فذكر إنما أنت مذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour cet épisode 6 concernant les persécutions que les musulmans qui venaient de se convertir recevaient de la part des Qurayshites. Au début de la 4e année de la mission prophétique et pour une période de plusieurs mois, les polythéistes de Quraysh se contentèrent de harceler les croyants selon des procédés qu'on a mentionnés précédemment. Mais constatant la futilité de ces manœuvres et leur inefficacité, ils organisèrent une assemblée générale et élurent un comité de 25 notables de Quraysh avec à leur tête Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à de longues délibérations, ce comité a décidé de n'épargner aucun effort pour combattre la foi nouvelle. Ils décidèrent de calomnier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de soumettre les nouveaux convertis à différentes sortes de tortures. Ces mesures étaient faciles à mettre en œuvre contre les nouveaux convertis qui étaient effectivement faibles et vulnérables. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas vraiment facile de lui nuire parce qu'il était magnanime, vénérable et doté d'une personnalité exceptionnelle. Ses ennemis comme ses amis ne pouvaient que le respecter et seuls osaient commettre ces actes mesquins contre lui, les plus misérables d'entre eux. De plus, Abu Talib, son oncle, qui était d'une noble descendance et qui avait autour de lui un clan puissant, imposait le respect et il donnait son soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette situation préoccupait fortement les Qurayshites infidèles, mais ils sentaient qu'ils ne pouvaient plus faire preuve de patience ou se montrer tolérants face à une prédication qui voulait anéantir l'autorité religieuse ainsi que leurs croyances erronées. Abu Lahab prit lui-même l'initiative d'entreprendre cette nouvelle série de persécutions. Il se mit à infliger au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'innombrables épreuves, dictées par la haine et la rancune. Il lui jeta des pierres et obligea ses deux fils à divorcer de leurs épouses respectives, Ruqayya et Kalthum, qui étaient les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se réjouit avec malveillance de la mort du second fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, l'appelant à cause de cela l'homme dépourvu de progéniture mâle. Et c'est à cette occasion qu'Allah Ta'ala révéla Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Allah Ta'ala vient ici réconforter son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant Al-Kawthar, qui est une rivière au paradis qui lui sera donnée. Il lui ordonne ensuite de continuer à accomplir la salat et de sacrifier pour son Seigneur, et il lui annonce que celui qui le hait, Abu Lahab, sera certes sans postérité. Quant à la femme d'Abu Lahab, elle ne restait pas inactive dans sa haine et ses persécutions contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, elle prit pour habitude de confectionner des fagots de broussailles et d'épines attachés par des cordes de fibres de feuilles de palmier entortillées, qu'elle éparpillait tout au long des chemins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'emprunter, afin de le blesser physiquement. Elle était certes une femme ignoble, au comportement détestable et au langage grossier. Dans le Coran al-Karim, il fut révélé وَامَّرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. De même, sa femme, yani à Abu Lahab, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Yani, elle sera ressuscitée avec une corde d'épines autour du cou. Il est rapporté qu'en apprenant ce verset, elle alla rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui jeter des cailloux. Mais Allah Ta'ala détourna son regard et elle n'aperçut que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui était assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'adressa à lui en menaçant de fracturer la mâchoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses cailloux, et elle récita un vers de poésie rempli d'insolence. Et lorsqu'elle fut partie, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu se tourna vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam intrigué, qui lui assura qu'elle ne l'avait pas vu parce qu'Allah Ta'ala avait détourné son regard de lui. Abu Lahab et ses proches prirent l'habitude d'harceler honteusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dépit des liens du sang qui les liaient. Abu Lahab était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son voisin. En fait,
presque tous les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchèrent à lui occasionner des nuisances. Il est rapporté que ses voisins lançaient des entrailles de brebis dans sa marmite ou sur son dos lorsqu'il priait. Lorsque ses voisins lui jetaient des abats, il sortait au seuil de sa maison, il portait les abats avec un bout de bâton et il disait « Ô fils de Abdi Manaf, quelle protection est la vôtre ?» Puis il les jetait aux ordures et rentrait chez lui. Al-Bukhari rapporte que d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un jour lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné pendant la prière auprès de la Kaaba, Abu Jahl mandata ses compagnons d'apporter un placenta de chamel et de le jeter sur son dos. Le plus misérable de ces gens, Utba ibn Abi Mu'ayt, se détacha du groupe et rapporta le placenta. Puis attendit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et à ce moment, il plaça le placenta sur son dos entre les deux omoplates. Témoin de cette scène, Abdullah ibn Mas'ud raconte « Je ne pouvais rien. Si au moins j'avais quelque puissance sur laquelle je pouvais compter, alors les infidèles se mirent à rire. » Pendant ce temps, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était resté prosterné et il ne releva pas la tête jusqu'au moment où Fatima, sa fille, retira la saleté du dos de son père. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leva la tête en disant à 3 reprises « Ô Allah, à toi de tirer vengeance des Qurayshites. » Cette malédiction peina vraiment les Qurayshites car ils pensaient que toute invocation faite à la Mecque devait être exaucée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma chacun par son nom. Par celui qui détient mon âme dans ses mains, je les ai tous vus morts dans le puits de Badr. Et ceci est une prophétie. Le colportage de ragots et de calomnies figurait aussi parmi la panoplie de moyens que les chefs mécois en général et Umayya ibn Khalaf en particulier employaient dans leur processus de malfaisance. À ce propos, Allah Ta'ala dit « Waylun li kulli humazatin lumazah » Malheur à tout moqueur et médisant invétéré. Utba ibn Abi Mu'ayt, celui qui a mis le placenta sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, assista un jour dans une assemblée à un prêche sur l'islam prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un ami à lui, Ubay ibn Khalaf, apprit cela. Il ne pouvait pas tolérer un pareil acte. Aussi, il le reprocha à Utba et lui ordonna de cracher sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que ce dernier accomplit sans aucune honte. Ubay ne ratait jamais une occasion de nuire au messager sallallahu alayhi wa sallam, par tous les moyens possibles et imaginables. Une fois, il écrasa de vieux os décomposés et les souffla en direction du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akhnas ibn Shurayq al-Thaqafi ne cessait d'injurier et de discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce mécréant, le noble Coran a énuméré 9 traits de caractère abominables dont il faisait preuve. N'obéit à aucun être ne faisant que jurer et n'inspirant que méprise, mauvaise langue et rapporteur, se refusant à toute œuvre de bien et empêchant les autres, agressif et pécheur, butor après cela, portant tous les signes du mal et s'attribuant de fausses origines. Abu Jahl venait parfois écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran, mais refusait de croire en lui, de se montrer courtois ou de craindre Allah. Au contraire, il faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et détournait les gens de la voie d'Allah, arrogant et satisfait de son comportement, comme s'il ne faisait aucun mal. C'est à son sujet qu'Allah Ta'ala révéla « Fala saddaqa wa la salla » Il n'a pas cru et il n'a pas prié. De plus, il empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans le sanctuaire sacré. Un jour, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait près de la Kaaba, Abu Jahl s'avança vers lui et le menaçait et proférait des injures envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimanda sévèrement. Abu Jahl lui rétorqua en guise de défi qu'il appartenait au clan le plus puissant de la Mecque. Allah Ta'ala révéla alors فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Et dans une autre version, lors de cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit Abu Jahl par la gorge, le secoua énergétiquement en disant « Aoula laka fa aoula, thumma aoula laka fa aoula » Malédiction sur toi et malédiction, puis malédiction sur toi et malédiction. Il dit alors « Ô Muhammad, tu me menaces ? Par Allah, ni toi ni ton Seigneur ne pouvaient quoi que ce soit contre moi, car je suis l'homme le plus puissant qu'ait connu la Mecque. » En dépit de ses reproches, Abu Jahl n'est jamais revenu à la raison. Il s'enfonça, au contraire, encore davantage dans la perfidie. Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qu'Abu Jahl dit aux Qurayshites
Mohammed continue-t-il à marcher tout doucement au milieu de vous? Ils répondirent oui. Il dit alors, par Allah ou Al-Uzza, dès que je le verrai, j'écraserai son cou avec mon pied et je lui jetterai du sable au visage. Et à peine se mit-il en marche en vue d'accomplir cet acte, on le vit revenir en arrière cherchant à se protéger à l'aide de ses mains, comme si quelque chose d'horrible le poursuivait. Ses amis lui demandèrent « Ya Abu Jahl, pourquoi est-ce que tu fais retraite ?» Il dit « J'ai aperçu comme un fossé de feu ardent s'interposer entre moi et lui, et des ailes qui battaient. » Plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commenta cet incident en disant « S'il s'était avancé, les anges lui auraient certes arraché les membres les uns après les autres. » Tel était donc le traitement dégradant qui fut infligé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand homme, infiniment respecté par ses compatriotes et protégé par son oncle influent Abu Talib. Imaginez-vous, s'il en fut ainsi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de ses adeptes, les compagnons les plus faibles qui venaient de se convertir et qui n'avaient pas de clan pour les défendre et qui étaient vulnérables? Les différentes tribus leur firent goûter les pires des tortures et les pires des supplices. Toutes les fois où Abu Jahl entendait parler de la conversion d'un compagnon d'une descendance noble et qui avait la protection de son clan, il le réprimandait et menaçait de ruiner son commerce ou bien de porter atteinte à sa réputation. Par contre, si le nouveau converti était faible socialement, il le frappait rudement et dressait contre lui tout le monde. Quand la mère de Mus'ab ibn Umayr apprit la conversion de son fils, elle le priva de nourriture et le chassa de chez elle. Ce brutal changement de conditions de vie assécha sa peau et conduisit à une grave dégradation de son aspect physique. Bilal, l'esclave d'Umayya ibn Khalaf, fut sévèrement battu par son maître dès que celui-ci apprit sa conversion à l'islam. Parfois, on attachait une corde à son cou et des enfants le tiraient dans les rues et même à travers les collines de la Mecque. On le soumettait également quelquefois à une privation prolongée de nourriture et d'eau. Et d'autres fois, il était attaché à l'heure où le soleil était le plus chaud, le sol brûlant sur la vallée de la Mecque, en position allongée sur le sol brûlant, et de lourdes pierres étaient posées sur lui. D'autres abominations lui furent aussi infligées afin d'essayer de lui faire renier sa foi. Par la grâce d'Allah, tout cela se révéla vain. Et Bilal persista dans sa croyance en l'unicité d'Allah, ne cessant de répéter « unique, unique ». Il en fut ainsi jusqu'au jour où, passant auprès de lui, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'a racheté pour une somme d'argent, puis l'affranchit. Ammar ibn Yasir était un confédéré des Bani Makhzoum, qui, avec son père et sa mère, adopta l'islam dès le début de la prédication. Les polythéistes, notamment Abu Jahl, les emmenaient à l'heure où le sol devenait brûlant dans la vallée de la Mecque et les y laissaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut profondément ému par les atrocités qui accablaient cette famille. Il ne cessa de les réconforter par des paroles « Soyez fermes, votre lieu de repos au paradis vous attend ». Yassir, le père de Ammar, mourut suite à ces épreuves. Soumayya, sa mère, fut poignardée au cœur par Abu Jahl et mérita ainsi le titre de première femme martyre de l'islam. Ammar lui-même fut constamment soumis à diverses tortures afin de les forcer à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de faire l'éloge de Allah ou Al-Uzza. Sous la contrainte, il finit par le faire, sans toutefois renier sa foi. Il vient ensuite retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser de son comportement. Allah Ta'ala révéla à la suite de cela le verset suivant. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Celui qui a renié Dieu après y avoir cru, sauf celui qui y a été contraint, tandis que son cœur est plein de sérénité de la foi. C'est une preuve qui nous permet d'avancer que la personne qui prononce une parole de mécréance sous l'effet de la contrainte se verra pardonner. La condition est que son cœur soit plein de sérénité de la foi. Les polythéistes attachaient aussi une corde au pied d'un confédéré de nom de Aflah, puis le traînaient à travers les rues de la Mecque. Un autre compagnon constituait aussi une proie facile pour les répressions et à maintes occasions il fut victime d'outrages similaires. Les polythéistes le tenaient par les cheveux, lui tordaient le cou et ils l'allongeaient aussi sur les charbons ardents et posaient une grosse pierre sur sa poitrine afin de l'empêcher de se relever. Des femmes esclaves avaient aussi droit au même genre de châtiment. Ainsi, Umar ibn al-Khattab, encore polythéiste, frappait une esclave, ne la laissant que lorsque l'ennui le gagnait. Abu Bakr as-Siddiq, qui était un musulman aisé, racheta la liberté de ses femmes esclaves, tout comme il le fit pour Bilal, et certains musulmans qui jouissaient d'un bon statut social étaient enveloppés dans des peaux de chameau rugueuses et couchés sur le dos dans la chaleur suffocante, tandis que d'autres étaient placés dans des armures et jetés dans des pierres brûlantes.
La liste des compagnons qui furent torturés est trop longue, car toutefois où les polythéistes apprenaient la conversion d'une personne, ils s'attaquaient systématiquement à elle et lui causaient du tort. L'épisode 6 touche à sa fin. Nous verrons dans l'épisode suivant la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces persécutions et la posture qu'il décida d'adopter pour éviter cela. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك